Salut tout le monde, c'est Chim. Alors je vais vous raconter l'histoire d'Hayao Miyazaki. Hayao naît le 5 janvier 1941 à Tokyo. Sa mère souffrait hélas d'une sorte de choléra incurable. Son père est fabricant d'avions. Le jeune Isao se passionne rapidement pour le dessin et le manga. À 17 ans, il découvre un film, Le Serpent Blanc, qui lui donne envie de travailler pour l'animation. Il rejoint la Toei et où il participe à l'animation de Kane l'Enfant Loup, et c'est là-bas qu'il rencontrera son meilleur ami et aussi son plus grand rival, Isao Takahata. Isao lui propose de participer à l'animation de son film Kane, Horus, Prince du Soleil. Mais le film fera un flop. Les deux quitteront les Toei, et les deux travailleront séparément ou parfois même ensemble. Et Isao décide de travailler sur sa première série d'animation, Conan, le fils du futur. Après Conan, le fils du futur, il décide de tenter de réaliser son premier film, c'est Le Château de Cagliostro. Ce film a été un flop, un énorme flop, mais très beau. Après, il rencontre un éditeur qui travaille dans un journal, et c'est là qu'il va créer son propre manga, Nausicaa de la vallée du vent. Et ce manga aura du succès, donc ils l'adapteront en film. Le film sera un succès, mais le studio d'animation qui l'a produit fera faillite. Après, avec son ami Isao et l'éditeur du journal, ils fonderont le studio Ghibli. Ils produiront le film Le Château dans le ciel, puis Mon voisin Totoro et Le tombeau des lucioles. Ils produiront plusieurs films. Certains seront des succès, d'autres des flops, d'autres des succès moyens. Mais Miyazaki est un grand réalisateur. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, parlons de son premier film, Le Château dans le ciel. Le Château dans le ciel, alors. Ça raconte l'histoire de Shita et de Pazu qui vont à la découverte d'une île flottante nommée la Piuta, le château dans le ciel. Le film s'inspire des voyages de Gulliver. Puis... Ah oui. Le film sera un succès moyen. C'est, disons, un succès critique, mais succès financier, c'est pas le film qui lance le studio. Après Le Château dans le ciel, il réalise Mon voisin Totoro. C'est simple. Le studio produit deux films. L'un réalisé par Isao Takahata, Le tombeau des lucioles. L'autre réalisé par Hayao, c'est Mon voisin Totoro. Mon voisin Totoro sera au départ pas un très grand succès, mais grâce au merchandising, Totoro deviendra un succès et deviendra même l'emblème du studio. Miyazaki réalisera aussi Princesse Mononoke. Ce film sera un énorme succès, mais le producteur voulait au départ couper certaines scènes de violence pour que ce soit plus familial et que ça rapporte plus d'argent. Alors, il reçut un katana disant no cut. C'est une menace du studio. Après. Ah oui. Après Princesse Mononoke, il réalisa Le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro est considéré comme son plus grand chef-d'œuvre. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui se perd hélas dans un royaume des esprits inconnus où ses parents sont transformés en cochons.
Elle va devoir travailler, affronter des dangers, des esprits, des sorcières, des démons, ou même un truc appelé sans visage. Après, il était temps pour lui d'aller à la retraite, mais le problème c'est qu'il trouvait aucun successeur. Il y en avait un, mais il est mort. Il avait réalisé un film nommé Si tu tends l'oreille. C'est un film racontant l'histoire d'une fille qui découvre sa passion pour l'écriture et qui se lie d'amitié avec un luthier. Le film a plu à Miyazaki et à Isao, et pourtant ils sont pas faciles à impressionner. Ah, mais hélas, ce réalisateur est mort, donc il n'a pas pu aller prendre sa retraite. Et au fond, le problème c'est aussi que si le film n'a pas le mot Miyazaki, c'était pas un succès, car ce sont les seuls à vraiment faire tourner la boutique. Et c'est là que le studio proposa, pourquoi pas un autre Miyazaki. Et oui, son fils, Goro Miyazaki. Isao, non, Hayao, il n'était pas très chaud parce que, disons que le studio Ghibli c'est son bébé et que le confier à quelqu'un d'autre, même son propre fils, c'est surprenant. Mais Goro accepta et réalisa Les Contes de Terre et Mer. Alors le film, c'est de l'heroic fantasy. Et je l'ai vu, il est sympa, c'est un bon film. Bon, il a quelques défauts, mais ce n'est pas un Miyazaki. Vraiment pas. Après, il réalisa... Sinon, en termes de film, il a réalisé Le Château ambulant. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui, on lui jette un sort et est transformée en vieille dame. Et il va donc partir à l'aventure pour essayer de guérir. Et il va ensuite embarquer sur le château ambulant. Après, il réalisa une sorte d'adaptation de La Petite Sirène, Pogno sur la falaise. Pogno sur la falaise a été un énorme succès. Ça reprend l'histoire de La Petite Sirène, mais ça le change. Après, il réalisa ensuite, soi-disant, son dernier film, c'est Le vent se lève. C'est son film le plus réaliste. Ça raconte l'histoire d'un fabricant d'avions qui affronte la vie d'un fabricant d'avions. J'ai vu ce film, il est super. Après, il prit sa retraite. Et pendant cette retraite, en 2018, Isao Takahata meurt d'un cancer du poumon. Cette mort est très triste et dure pour Hayao. Et il est mort, Isao est mort d'un cancer du poumon. Et après, en 2023, il sorta son vrai dernier film pour le moment, Le Garçon et le Héron. Mon avis sur Hayao Miyazaki, Hayao est un grand réalisateur. J'ai vu ses films et ils m'ont marqué. Il restera dans la mémoire des gens comme le plus grand réalisateur japonais de tous les temps. Ces films m'ont tous marqué. Même j'essaierai de faire quelques critiques. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît. À bientôt.